C'est Lila, 28 ans, une battante qui tenait d'une main de fer l'entreprise familiale, héritée après le décès brutal de son père. Et ça, c'est Noah. Il n'était pas seulement un investisseur ambitieux, mais il était aussi redouté, surnommé le prince des affaires pour sa capacité à démanteler les entreprises qu'il convoitait. Lors d'un gala de charité, Lila y allait pour représenter sa société, mais elle sentit immédiatement le regard de Noah sur elle. Il était comme un loup traquant sa proie. Lorsqu'il s'approcha, son sourire était irrésistible, mais ses mots étaient pleins de venin déguisé. Lila Dumont, la femme la plus brillante et redoutable de cette salle. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Elle haussa un sourcil méfiante. Noah, l'homme qui détruit tout ce qu'il touche, le plaisir est tout à moi. Il y avait une tension électrique. Lila le détestait, mais elle ne pouvait nier qu'il dégageait quelque chose de fascinant. Il la dévorait du regard, comme s'il voulait la conquérir, pas seulement son entreprise. Quelques jours plus tard, Lila apprit que Noah avait racheté des parts de son entreprise en secret, grâce à un associé en qui elle avait confiance. La rage monta en elle. Comment avait-elle pu se laisser distraire par ce sourire? Le soir même, elle se rendit chez lui, déterminée à lui dire ses 4 vérités. Il vivait dans un penthouse luxueux, un lieu à son image, froid, imposant, mais irrésistiblement séduisant. Noah ouvrit la porte, surpris mais amusé de la voir. « Je savais que tu viendrais, mais je t'avoue, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. »« Arrête ton petit jeu, Noah. Qu'est-ce que tu veux ?» lança-t-elle, ses yeux brillants de colère. Noah s'approche, son regard brûlant d'intensité. « Tu sais très bien ce que je veux, Lila, ton entreprise, et peut-être toi aussi. » Elle resta figée, prise dans le tourbillon de ses émotions, mais surtout un désir qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Lila tenta de se ressaisir. Elle pointa un doigt accusateur vers lui. « Tu n'es qu'un manipulateur. Tout ce que tu fais, c'est détruire les gens. » Noah sourit, mais cette fois, son regard devint sérieux. « Je suis peut-être un manipulateur, mais toi, tu es un feu, et tu sais très bien que les flammes attirent ceux qui veulent se brûler. » La tension était insoutenable. Noah s'approcha davantage, si près qu'elle pouvait sentir son souffle. Pendant un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. Son cœur battait la chamade, partagé entre le rejet et l'envie. Mais au lieu de céder, elle tourna la tête et aperçut une lettre sur son bureau. Son instinct prit le dessus. Pendant qu'il s'éloignait pour lui servir un verre, elle lut rapidement les mots écrits sur le papier. La lettre révélait un plan machiavélique. Noah complotait avec un associé pour la ruiner, non seulement financièrement, mais aussi personnellement. Lila sentit ses mains trembler. Ce n'était plus qu'une question de pouvoir, c'était une attaque directe contre elle. Elle posa le verre qu'il lui tendait et planta son regard dans le sien. « Tu as raison, Noah. Les flammes attirent les imprudents, mais souviens-toi, elles finissent toujours par brûler. Abonnez-vous pour la 2e partie.